Gérer ses émotions, est-ce que ça signifie que je les garde à l'intérieur, je les retiens, je les canalise, ou est-ce que ça signifie que je les laisse sortir, je les laisse s'exprimer? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Bonjour, je suis Marilyn et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler de la gestion des émotions. Si toi aussi tu es hypersensible, alors tes émotions sont exacerbées, c'est-à-dire que tu ressens tout intensément. Et beaucoup plus intensément que n'importe quelle personne qui n'est pas hypersensible. Mais concrètement, lorsque tu as entendu que tu devais gérer tes émotions, est-ce que tu t'es pas posé cette question, mais ça correspond à quoi en fait? Est-ce que je dois garder à l'intérieur? Est-ce que je dois retenir l'émotion? Ou est-ce qu'au contraire, je dois la laisser s'exprimer? Est-ce que je dois apprendre à laisser émerger mon émotion, à la faire vivre? Alors, exprimer son émotion, oui, mais de manière différée. C'est-à-dire que si je suis dans un conflit avec mon conjoint, avec une amie, avec un parent, si je suis dans une émotion désagréable, je ne vais pas exprimer mon émotion, je ne vais pas la laisser émerger parce que il est sain d'exprimer son émotion, mais il n'est pas sain de déverser son émotion sur l'autre. Du coup, lorsque je vais être en proie à une émotion désagréable, une émotion intense, peut-être de la colère, de la frustration, de l'agacement, du mécontentement, peu importe, je vais plutôt tout d'abord chercher à faire diminuer l'intensité de cette émotion. Je vais faire quelque chose qui va me permettre de la faire baisser. Donc, je peux aller courir, je peux aller marcher, je peux sortir le chien, je peux m'isoler, prendre un temps pour moi, un sas de décompression qui va permettre à l'émotion que je suis en train de ressentir de baisser, de diminuer. Et il va être intéressant d'exprimer à l'autre, écoute, là, je sens que j'entre dans l'émotion, je préfère prendre un temps avant de pouvoir t'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je préfère m'isoler et reprendre la conversation après. Ça, c'est quelque chose de juste et ça, c'est quelque chose de sain. Parce que s'exprimer sous le coup d'une colère, forcément, ce que vous allez dire, ce que vous allez penser, va être complètement influencé, embué par l'émotion présente. Et ce qui va sortir ne sera pas forcément très constructif ni très objectif et le risque c'est que l'autre en face se mette en posture de défense et se laisse envahir par votre émotion et que ça finisse forcément par un conflit où chacun s'exprime mais plus personne n'écoute. Une fois que je me suis isolée, que je suis allée marcher, que l'intensité de l'émotion a diminué, alors je peux prendre ce temps pour aller m'exprimer et parler auprès de la personne concernée en utilisant la CNV, la communication non violente, pour utiliser en fait une communication qui sera la plus efficace possible et qui ne soit pas ni dans le reproche ni dans l'agressivité. Il existe quand même des situations où je pense que la meilleure solution ce n'est pas d'exprimer l'émotion. Par exemple, si mon intention c'est de me faire plaindre, de nourrir le sentiment de victime, de faire passer l'autre pour un bourreau, pour la mauvaise personne, si mon intention, inconsciente ou consciente, c'est celle-là, alors là, à ce moment-là, je pense que exprimer son émotion n'est pas efficace. Et que là, à ce moment-là, je vais plutôt chercher à la canaliser. Mais pour pouvoir réussir à faire ça, ça demande déjà un certain travail sur soi. Ça demande de s'observer, de connaître son fonctionnement au niveau cérébral et au niveau émotionnel. Et cet apprentissage-là, ça se fait petit à petit, au fur et à mesure que je travaille sur moi. Le risque d'exprimer tout le temps ces émotions, c'est justement celui-là en fait. C'est j'exprime l'émotion et je nourris une blessure présente. Je nourris un sentiment désagréable que je connais par cœur et bien souvent, je me retrouve dans le statut de victime et je vais nourrir ce statut-là, je vais nourrir l'émotion désagréable parce que ça vient renforcer un programme et un ancrage inconscient à l'intérieur de moi.
Donc, pour résumer, oui, il est important d'exprimer ses émotions auprès de la personne concernée, ou si c'est une émotion désagréable, mais à condition que j'ai eu un retour au calme, à condition où j'ai pu avoir un sas de décompression et où je peux m'exprimer calmement. Donc ne jamais s'exprimer sous le coup d'une émotion forte comme de la colère ou de l'agacement, etc. On peut très bien exprimer qu'on est triste, on peut dire ce que l'on ressent en utilisant la première personne et en exprimant le sentiment qu'il y a à l'intérieur de soi. Et on va canaliser l'émotion lorsque on aura appris à conscientiser les moments où on nourrit une blessure, où on nourrit quelque chose de désagréable, on nourrit un statut de victime. À ce moment-là, oui, je canalise, je ne dis rien, je vais faire un tour parce que je sais que je suis en train je suis dans un de mes mécanismes, dans un de mes schémas répétitifs erronés qui visent à nourrir les blessures qu'il y a à l'intérieur de moi. Et en conscientisant cela, je vais pouvoir avancer et je vais pouvoir dépasser justement ces blessures, ces traumatismes qui me sont arrivés. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec vraiment beaucoup de plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous, de vos émotions et je vous souhaite une belle journée.